Et nous sommes avec Manro. Manro. Donc écoute, présente-toi, mais t'es déjà venu, hein, Manro. C'est ça, c'est ça. Mm. Je t'ai déjà mis un petit moment. Eh bah écoute, représente-toi et puis dis-nous pourquoi t'es là. Yes, carrément. Je m'appelle Manro. Donc j'ai une chaîne YouTube où j'apprends aux gens à dessiner, que ce soit à des fins professionnelles ou pas forcément professionnelles, hein. Plaisir aussi, passion. Et je vends une formation. Enfin, de manière générale, j'ai un écosystème où je forme les gens de manière payante à dessiner de manière beaucoup plus poussée. Et là, cette fois-ci, à des fins professionnelles. Donc Mhm. là, vraiment pour ceux qui veulent en vivre, qui veulent enfin, majoritairement ceux qui veulent en vivre, parce que par définition, si tu investis dans ça, c'est que tu veux en vivre. Mhm. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. Ok, C'est à peu près tout. ok. Et dis-moi pourquoi t'es là. Pour te présenter un nouvel écosystème que j'ai en tête pour monétiser tout ça. Parce que la Mhm. partie contenu, j'ai l'impression que j'ai trouvé un peu un truc qui marche et ça va, tu vois. Même si je Mhm. pourrais faire plus de vues, en vrai, je pense que ça va. Surtout d'un point de vue vente, argent, que ça coince un petit peu. Parce que j'ai l'impression que j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, que cette niche est extrêmement compliquée à monétiser de manière convaincante. À la niche Parce qu'il y a pas dessin? de levier, vital. Ouais, Non, je pense pas. tu penses pas? Je pense que apprendre à dessiner, c'est comme apprendre à faire des vidéos. Tu vois ce que Mmh. je veux dire? C'est ça peut Ouais. être professionnalisant, ça peut être beaucoup de choses en fait. Euh, Enfin, il y a un market fit pour les gens qui veulent apprendre à dessiner. Il y a plein de gens qui veulent apprendre à dessiner, sans aucun souci. Ouais. Parce que tu sais, je m'étais aussi fait cette remarque-là, mais tu sais, le fait d'apprendre à faire des vidéos, Mhm. c'est parce que tu sais que potentiellement tu vas pouvoir vendre des trucs grâce à ces vidéos et créer un personal branding, tu vois? Ouais, Le alors, dessin, tu vas peut-être pouvoir en faire une carrière, mais c'est je suis tellement chaud, tu d'accord, vois? mais le levier make money qui permet de vendre. Ok, le levier gagne de Ouais, l'argent avec cette compétence. Genre, tu vends une compétence et tu peux gagner de l'argent avec cette compétence. En vrai, elle est quand même très très permissive au niveau des compétences. Je dirais des gens. Enfin, tu pourrais faire deviens un pro du doublage. Tu vois, tu pourrais faire beaucoup de choses. Pour moi, il y a pas, y a, t'as pas, ouais, y a pas un souci de niche, hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vendent du dessin. D'ailleurs, des écoles d'art, ça vaut 10 000 balles. On en avait déjà parlé. Donc, euh, ouais, donc voilà. Je pense pas qu'il y ait un problème ouais, de niche, clairement. sincèrement. OK. Parce qu'en fait, je stagne, je dis ça parce que, genre, j'ai essayé plein de trucs, tu vois? Depuis parce que ça fait quand même bientôt 3 piges que je suis sur YouTube et j'ai essayé beaucoup de trucs, tu vois? J'ai essayé Mhm. l'accompagnement, j'ai essayé l'abonnement, j'ai essayé l'infoproduit, high ticket, mid ticket. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que t'as assez d'abonnés aussi? J'en ai 13 500, 13 mais 500, c'est normal que tu, je que fais tu, que tu je fais puisses pas beaucoup de pas. vues, quoi. Ouais. Je pense que ça vient plus de ce problème-là, tu vois. Je pense que ça vient plus de ça. Ouais, 13 500 abonnés, alors c'est suffisant pour en vivre, tu vois. Genre, si tu veux faire 2 3 000, 4 000, peut-être même 5 000, c'est largement suffisant. Maintenant, tu veux gagner vraiment beaucoup d'argent, tu vois, 15, 20, 30, 40 000 euros par mois, je pense que oui, 13 000 abonnés, c'est un peu léger. Tu vois, quand les gens disent ouais, on peut devenir riche avec une petite audience, je suis d'accord. On peut vivre avec une petite audience, oui, je suis d'accord. Mais une petite audience, voilà, c'est 10 000, mais c'est pas zéro, tu vois. ouais, 100 abonnés, tu vis pas. À 13 000, bien sûr, tu peux en vivre. Donc, peut-être qu'il faut chercher de ce côté-là. ouais. Et dans ces cas-là, est-ce que, continuer de s'adresser à un public ultra général dans cette niche-là, c'est pertinent pour toi? Parce qu'en fait, je me rends compte que j'attire beaucoup de profils qui sont pas, qualifiés du tout, quoi, tu vois? Oui, bien Genre, c'est un sûr, truc de malade. c'est pertinent, c'est pertinent. Euh, tu sais, c'est vieux comme le monde, ce truc de marketing tofu, mofu, bofu, tu connais? Ouais, ouais, bien sûr. Donc pour ceux qui savent pas, top of funnel, milieu de funnel et bottom of funnel, fin du funnel. T'arrives avec du contenu, c'est ce que je fais sur Ne t'abonne pas, tu fais du contenu très grand public qui va taper allez, moi sur Ne t'abonne pas, je peux parfois taper 100 000 vues, tu vois. Et puis, de temps en temps, je fais des sujets plus YouTube qui vont faire que 30 000 vues, tu vois. Mais en fait, si les Mmh. sujets YouTube font 30 000 vues, c'est parce que j'ai une audience énorme, tu vois. Ouais. Donc, le middle of funnel a un objectif. Alors, le top of funnel a un objectif d'attirer les gens. Le milieu de funnel a un objectif d'éducation, d'accord.
éduquer les gens sur des sujets. Et le contenu fin de funnel, c'est un objectif de conversion, d'accord? Donc, Ouais. ton but, c'est d'avoir une grande audience pour de temps en temps faire des formats d'éducation sur l'apprentissage du dessin et ensuite pouvoir vendre. Donc c'est complètement cohérent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais et ça marche bien. Ça veut pas dire que c'est la seule méthode, mais en tout cas, enfin bon, tofu, mofu, bofu, c'est vieux comme le monde et ça marche très, 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 très bien. Puis les gens qui essayent de remettre ça en question, bah en fait, ils arrivent avec un format qui est tofu, mofu, bofu, mais avec un nom différent, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Ok. Parce que c'est vrai que je pense que là récemment, je me suis trop limité sur les stats. Parce que moi, tu sais, je vendais une formation. En plus, je t'avais envoyé les screens du Stripe. Mhm. Tu sais, je vendais un peu, ça se passait bien. Et là, Mhm. pour une raison que j'ignore, je suis retombé à genre 0 vente du jour au lendemain. Et depuis, plus rien, genre. C'est un truc de ouf, tu vois. Et j'ai même vérifié s'il y avait pas un problème sur le site, tu vois, pour le Ok. paiement. Mais en fait, non, même pas, tu vois. Genre, c'est un truc de malade. Donc, ouais, c'est ça qui m'avait démotivé un peu aussi. Je me dis, putain, ça fait 2 ans et demi, tu vois. Et c'est chaud, tu vois. C'est vraiment chaud de monétiser ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, putain, le dessin, c'est vraiment la merde à monétiser. Donc, c'est surtout pour ça que je te demandais ce truc-là, principalement, tu vois. Non, je pense pas que ce soit la merde à monétiser. Je pense qu'il faut juste que tu fasses plus de vues, sincèrement, tu vois. Ouais. Et par rapport à ces vues, est-ce que tu penses, parce que c'est une idée que j'avais eue sur la chaîne, que ce serait pertinent de faire une espèce d'énorme vidéo de genre 1 heure et demie, 2 heures, pour me positionner un peu en tant que main, tu vois, dans ce marché-là? Parce C'est qu'il y a quoi la toujours vidéo? une bonne place à C'est prendre. quoi le titre? Un gros guide autodidacte, tu vois, pour être autodidacte Ouais, sur les prochaines années, tu super vois. idée de vidéo longue. En mode gros Ok. guide complet pour apprendre à travailler le dessin, pour devenir bon en dessin et devenir dessinateur professionnel. Très très bien. Ouais, Go, go, super vidéo. ok. Et puis moi je vais la Parce que regarder en plus. J'ai toujours voulu apprendre à dessiner. c'est vrai? C'est vrai, tu peux aller sur mon vieux compte Twitter et tout. Putain, je savais Je pas. suis Incroyable. tenté de faire plein de dessins. Incroyable. Parce que ouais, mais tu sais où je donne vraiment full value des trucs qui sont payants habituellement, parce que j'ai acheté des formations et genre c'était un truc de ouf à quel point ça sous-délivre, tu vois? Ok. Et du coup, ce serait vraiment énormément de valeur, tu vois? Un truc, rarement fait et je pense que ça peut être pas mal pour, appuyer un peu la légitimité, tu vois, dans ce domaine-là. J'aurais juste très peur de la minia et du titre parce que là, si je me chie sur ça peut être terrible. Heu, Non, bah non, non, le non, con il verra faut bien. plus avoir peur de la vidéo que la mini le titre. Parce que si tu te Ah chies ouais? sur la mini le titre, ça se change. Si tu te chies sur la vidéo et que ça marche pas, Ouais. bah ça se change pas une vidéo. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est très, très vrai. Donc, OK, nickel. donc voilà. Et dernière question sur le contenu, est-ce que tu penses que passer à je garde mon rythme une vidéo par semaine ou je passe à 2? Ah, tu peux passer à deux. Ce sera chaud de ouf, mais je peux, ouais. Je peux. Bah passe à deux alors. OK, super. OK. Si tu peux passer à deux, passe à deux. Et, et en fait, est-ce que tu peux faire... Alors je suis pas fan nécessairement de faire ça bêtement, mais Ouais. est-ce que tu pourrais peut-être pas faire de la veille concurrentielle un petit peu? Voir Ah, j'en fais déjà, hein. aux États-Unis quels sont les formats de dessin qui marchent. Tu le fais déjà? Ouais. Ouais, je le fais déjà pas mal, ouais, Et alors, qu'est-ce qui beaucoup. marche? Je te parle pas de trucs qui font 40 000 vues, je te parle de trucs qui font 300, 400, 500 000 vues. En fait, gars, c'est trop, trop bizarre. Genre, c'est ultra bizarre, cette niche-là pour ça, parce que il y a vraiment des anomalies, tu vois, j'ai l'impression. Ah C'est ouais? c'est un truc, je comprends pas. Il y a des vidéos, tu vois, il y a par exemple, il y a un illustrateur hyper connu. Bah, après, il fait vraiment beaucoup de vues, tu vois? Genre, il fait 200K minimum par vidéo Ok. sur des concepts, genre, j'ai pas forcément d'exemple. Si, tu vois, par exemple, Pose Art Challenge, tu vois? C'est un truc où sur Insta, tu vas faire, tu vas genre, tu plusieurs outfits qui défilent, plusieurs, coiffures et tout et bref, tu mets pause et ça te crée un perso aléatoire à la fin, tu vois? C'est un truc un peu, Insta qui avait bien marché à l'époque Ok. et ce mec-là va faire ce challenge-là, va faire une miniature pas terrible. Tu vois, la miniature, c'est un screen de son dessin et sa tête à côté et le titre est même pas ouf, tu vois? Et il va Mhm. faire 200K mais parce que son style de dessin est ouf, tu vois? Est vraiment ouf et C'est il a le. une énorme audience Insta, tu vois? Est-ce que. Est-ce que. Plus tu dessines bien, plus tu fais des vues. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Heu,
quand je vois les Minia, j'ai l'impression que c'est ça. Et parfois, tu vois, justement, du coup, j'ai cette théorie-là qui a commencé à émerger. Et un jour, je suis retombé sur un autre gars en français euh, que je kiffe. D'ailleurs, j'aime bien son contenu. Qui a fait un gros guide aussi, lui, à l'ancienne, un peu autodidacte aussi, d'ailleurs. Et mec, il a fait genre 300K, je crois. Sur une mina, des minas, tu vois, c'est un peu le style de mina que je fais et tout. J'arrive pas trop à capter non plus pourquoi ça fait autant de vues, tu vois. Et est-ce que c'est le Donc, style qui est atypique ou c'est juste, ou c'est juste bien dessiné? Est-ce que le mec dessine bien ou c'est juste atypique? bah, sur la minia de ce guide-là, je me rappelle, c'était un dessin, mais qui était pas non plus à tomber par terre, tu vois. C'était un croquis, tu vois. Il est un peu dans le manga et tout, donc je pense que ça a peut-être aidé aussi. Mais, euh, mais tu vois, c'était pas non plus un truc, c'était sa tête, avec des crayons dans chaque main, et un Ok. titre guide complet, je sais pas quoi. Et le titre, c'était, je crois, le guide complet autodidacte pour apprendre à dessiner, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais tu vois, c'était pas un truc non plus monstrueux, putaclic, il y avait rien de fou, tu vois. Et ça a tapé genre 300K, tu vois. Il y a des vidéos, je 300K. comprends pas pourquoi. Ce qui est énorme dans cette niche en France, tu vois. Se faire Ouais. autant de vues en France, c'est gigantesque. Donc ouais, faut que j'essaye de me creuser un peu la tête à ce niveau-là, parce que c'est encore, j'ai une grosse zone d'ombre sur ce game-là, tu vois. Donc Et faut que je m'enseigne, que je teste des trucs, mais je ouais. pense que en fait c'est vraiment relatif à quel point ton style de dessin est original. Je pense, tu vois. Ouais, À mon avis, si ouais. t'arrives à développer un style de dessin très très original qu'on voit pas, tu vois. Mais tu faisais pas ça un petit peu, moment style un peu néon? C'est pas des trucs comme ça à une Si, si, époque? je suis dans la sci-fi un peu à fond. Et alors, Donc ça c'est ouais, il y bien a ou beaucoup de pas? noms. Bah, je sais pas, je vais pas te mentir, j'ai pas l'impression que ça clique à mort. Ok. J'ai l'impression que ça clique plus depuis que je fous des sketchs, tu vois, un peu au line, clean dans mes minas. Mais ça me fait chier, c'est pas du tout mon style, je fais un effort de ouf pour faire ça à chaque fois, tu vois. Mais j'ai D'accord. l'impression que mine de rien, ça fait plus de vues, donc je pense que la line fait plus de vues que le painting. C'est pour une Ok. raison que j'ignore, tu vois. D'accord. Donc c'est une piste que j'ai. Mais faudrait que ouais, je vois un peu leur minia, la compo, parce que tu sais, j'en suis à un niveau où genre je superpose sur Photoshop leur minia pour vraiment essayer de comprendre, tu vois. J'en suis à un D'accord. niveau d'autisme sur les minia Je qui est vois. assez ouf, tu vois. Je vois très bien. Je Donc ouais. pense que, tu sais, beaucoup de ce truc-là sur YouTube, de j'arrive pas à comprendre comment lui il marche alors qu'on fait un peu la même chose et tout. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi et tout. À mon avis, beaucoup de ces réponses, c'est l'ancienneté, l'habitude des gens et Ouais. la personnalité. Des réponses un peu plus long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je Ouais, pense que tout complètement. ce que tu dis là, ça se travaille avec l'ancienneté, le long terme et la personnalité. Ouais, ok. Donc, meilleur conseil, passe à 2 vidéos par semaine, mets un peu plus en avant ta personnalité. Tu montes ta tête ou pas? Je crois que tu montes pas trop ta tête. Ah si, si, pardon, tu Ouais, montes ta si, tête. je monte ma tête, Si, si, tu montes je suis ta un tête. facecam. Monte ta tête. Euh, essaye de vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalité dans tes vidéos. D'accord? Ça se Ouais. travaille, tu vois, avec le temps, en faisant des stories. Tu sais, c'est compliqué, hein. Je peux pas dire, ok, fais une story et ça va te rajouter du personal branding. Dis que t'aimes bien le Red Bull et ça va te rajouter du personal branding. En fait, c'est un tout. Tu vois, c'est un tout qui prend des années, des années, des années à se construire. C'est comme, euh, c'est comme Ouais. si tu disais, ouais, Lohan, son personal branding, ça vient de Hunter Merguez. Ouais, en partie, tu vois, mais c'est un tout en fait. Ça vient du fait que il a un micro qui sature et du coup c'est rigolo. Ouais, mais c'est pas que ça. En Hmm. fait, c'est un tout qui prend des années et des années et des années à construire. J'ai déjà dit, hein, mais le personal branding, c'est pas mettre un nœud papillon. C'est pas ça le personal branding. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, de ouf. De ouf. Et ça, tu penses que ça se travaille naturellement? Avec les années, ça vient? Ça vient avec les années, C'est toi qui l'habitude. repères tes patterns? Ouais, l'habitude, le volume. Euh, Ouais. et à mon avis, beaucoup de ce truc-là, de putain, mais pourquoi lui ça marche alors qu'on a fait exactement la même vidéo et pas moi, ça vient de son positionnement, de son ancienneté. Mais c'est pas forcément intrinsèque à la vidéo, je pense. Ouais. Tu vois? Ouais, complètement. Complètement. Ok. Ok, nickel. Et d'un point de vue purement bise, tu vois, produit. Mais attends, je termine. Ouais, dis-moi, dis-moi. Ça vient du fait que lui est hégémonique et toi tu l'es pas. Mais pour devenir hégémonique, bah évidemment, le volume, faire plus de vidéos, les faire plus longtemps, mettre plus de personnalité, tout ça, on est d'accord. Mais
Tu vois, l'idée que tu m'as dit, là, faire la grande vidéo d'1h30, ça va t'aider Ouais. à devenir hégémonique, ça. Ça, c'est bien. Genre, Ouais, ok. même encore aujourd'hui, tu penses dropshipping, tu penses Yomi Denzel. Ça fait combien de temps que Yomi Denzel a pas fait de dropshipping, tu vois? Ça fait combien d'années? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est vrai. C'était parce qu'il était hégémonique quand on pensait dropshipping. Je veux dire, tous les lycéens, t'as quel âge? J'ai 21. 21, putain, je crois que t'étais plus vieux que moi. Tous les lycéens, à un moment donné, bon, peut-être pas toi, mais tous les lycéens, à un moment donné, ont suivi le tuto gratuit sur YouTube pour faire sa première boutique Shopify de Yomi Denzel. Normalement. Tu vois, je sais pas si Ouais. toi t'as connu ça. Mais Si, voilà. si, j'avais regardé, j'avais regardé ça aussi à Voilà. l'ancienne. Toute première là. Ouais. Moi, j'avais fait des statuettes grecques. C'est vrai? Ouais, Putain, incroyable. des petites statuettes en plate, là, pour vendre aux gens de droite. Puis ça, puis ça a pas marché. Le départ est vraiment bien. L'idée de départ est vraiment folle. Ouais. Oh putain, la vache. Ah ouais, de ouf. Ouais, stylé. Ouais, parce que j'aimerais vraiment bien que cette vidéo elle explose, parce que même d'un point de vue vente, ça pourrait être fou. Il y a quelqu'un aussi qui m'avait conseillé de faire une chaîne secondaire où je fais plus de vidéos par semaine longues, mais moins montées, plus authentiques, et où j'apporte plus de value, tu vois. Alors, Oui, c'est une bonne je sais pas si c'est idée, vraiment une bonne mais idée, mais putain, t'as du temps limité. Moi, vais vraiment essayer de faire plus de vues sur la chaîne principale là pour le moment. ouais, ok. Quand t'auras des équipes, du temps, de l'argent, oui, c'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Tu vois, je fais les études de cas, c'est littéralement ce que je fais, donc c'est une bonne idée. Mais enfin, d'abord, à mon avis, là, d'abord, à mon avis, il faut avoir plus que 13 000 abonnés. Ok, ok, ok. Donne-toi des vrais objectifs de malade. Dis-toi, ok, je vais faire des shorts, faire des machins. Il faut que j'ai 100 000 avant la fin de l'année. Tu vois, donne-toi ce genre d'objectif parce que c'est largement possible, tu vois. Vraiment. Ouais, ok. Si je devais, tu peux le faire. Ok? Genre, Genre en faisant des tutos, dessin. j'en sais rien, juste dis-toi, je fais plein de vidéos. Le volume, ça sert à voir ce qui a marché. Ok? Ouais, ok, ouais, ça marche. Toi, t'étais à combien, toi, Prime? T'étais à 3 vidéos semaine, je crois, hein? 3 vidéos semaine et un short par jour. Ok, putain la vache. 3 vidéos semaine, un short par jour. Ok, ok, Voilà. ok. Ouais, je pense que moi, j'arriverai à tanker 2 vidéos par semaine, et les shorts, j'ai tenté une méta, là. J'en fais 3 par semaine, mais tu sais, elles sont tirées des vidéos longues et Alors, remodelées en format vertical et c'est pas des déroché. vrais shorts alors. Non, c'est des extraits Ça, c'est clippés en et un plus, peu mieux ça. dérochés. Ça, c'est du bonus, ça. Mais c'est pas un short par Ouais, jour. Tu fais un short par jour plus des extraits si tu veux. ok. Mais ça compte pas dans le un short par jour. Ça, c'est gratuit, ça. Ok. D'accord? Ouais, ok, je capte. Ouais, ouais, les shorts, ils étaient complètement indépendants, tu les faisais de zéro. Ouais. Ok, je capte. Ok. Nickel. Bah écoute, est-ce que je peux passer sur la question bise ou pas? Ouais, bien sûr, vas-y. Ok, super. Alors, pour ça, en fait, je suis encore dans le flou à mort sur mon écosystème business, Ok. dans le sens où j'ai essayé plein de trucs, et je pense que vraiment, à force de charbonner sur la formation, tu vois, parce que je travaille sur une formation guide pour apprendre à dessiner, tu vois, Mhm. je pense que je me suis vraiment dégoûté de la formation. Mais quand je te dis dégoûté, c'est un niveau atroce. Genre, je ne peux plus blairer, tourner des formations et les dérushs, mec, j'en peux plus. Genre, Ok. vraiment, je me suis tellement tué à la tâche pendant. Parce que je l'ai fait 2 fois, 3 fois, il y en a même une qui est pas sortie parce qu'elle était nulle, tu vois. Enfin, terrible, tu vois. Mhm. Et j'ai essayé de l'accompagnement. Pareil, genre, les gens, je pense qu'avec le prix que j'ai mis aussi, c'est ça, tu vois. Mais les gens sont pas hyper sérieux, tu vois. Tu crois que tu les aides en mettant des prix bas, mais au final, tu les desserres plus qu'autre Ah chose ouais, parce qu'ils non, prennent non. pas le truc au sérieux, tu vois. Ouais. J'ai une anecdote à ce sujet. Une fois, j'ai fait une étude de cas gratuite pour quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui avait pas payé à YouTube Maxi, j'ai fait une étude Ouais, de cas gratuite. Mais le mec, il s'en est battu les couilles. En fait, quand c'est gratuit, ça a aucune valeur. Genre, t'as l'impression ce que ouais, tu dis ça sert à rien, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Alors, quand t'as payé, tu te dis, ah ouais. putain, ouais, c'est un bête de conseil ce qu'il vient de me dire là. Quand c'est gratuit, ça n'a aucune valeur. Du coup, je fais plus rien gratuit maintenant. Ouais, clairement. Mais tu dis gratuit, mais je fais quand même payer 500 balles, tu vois. Ah oui. 500 balles pour des gens dans le dessin, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est Ouais. Oui, pas d'accord. mal, tu vois. Oui, c'est non. Mais même comme ça, genre les gens, je sais pas, là, il y en a, là, sur tous ceux que j'accompagne, c'est fou, tu vois, il y en a quasiment aucun qui suit, tu vois. Dingue. Genre, ils relancent pas pour les calls toutes les semaines et tout, tu vois, parce que j'ai un Calendly où ils set up le call de la semaine en one-one, tu vois, et il y en a aucun depuis plusieurs semaines, tu vois. Il y a, Tu vois, c'est ouf.
Il y a peut-être que ça vient forcément d'eux, hein, dans tous les cas. Je veux dire, Ouais, peut-être moi aussi, mais possible. aussi essaye de voir comment améliorer l'UI, l'UX, tout ça. Ouais, Mais bon, du coup, ouais, dis-moi. ouais, de fou. Et du coup, je voulais savoir ce que tu trouverais, toi, en te basant un peu sur, toi, ce que tu as fait dans l'infoproduit. Parce que je Mhm, trouve que ton parcours infoproduit, il est vraiment bien, tu vois? mhm, Et moi, je trouve vraiment bien, assez inspirant, tu vois? Donc c'est pour ça ok. que je me disais, toi, tu me conseillerais quoi à ce niveau-là? Genre si vraiment tu voulais me stabiliser, là, une source de revenus, genre, 2K 3K par mois, parce que là, c'est clairement pas le cas, tu vois? Je suis pas du tout stable. Ok. Ouais, Je suis retombé à zéro pour te dire, donc ouais, ouais, terrible. du coup, tu m'as dit. Et toi, tu me conseillerais quoi? D'un point de vue structure? Et t'aimes pas l'accompagnement, du coup? Ah, c'est pas que j'aime pas, c'est que je pense que j'ai été dégoûté de tout ça, parce que j'ai un peu mal fait les trucs et que voilà, j'ai pas eu les bonnes stratégies, tu vois? À mon Heu, avis, alors déjà, indépendamment de tout ce que j'ai dit, hein, indépendamment du fait que, évidemment, dans tous les cas, si tu veux plus d'argent, il va falloir faire plus de vues, tout ça, tout ça, ouais, tout ça, ouais, hein. Indépendamment de tout ça, à mon avis, je ferais payer plus cher. Je ferais payer pour l'instant ouais. un accompagnement vraiment one-one où c'est pas ok, tiens, t'as la cannelé, tu peux aller chercher des calls, mais c'est vraiment un parcours initiatique, tu vois, un véhicule. Tu Mmh. connais 100 millions offers d'Alex Hormozy? Son livre? Ouais, Ouais, je connais, ouais. tu l'as lu? Non, non, je l'ai pas lu. Je veux que tu le lises. Je veux que tu le OK. lises. Il est disponible en livre audio sur Audible. Tu peux le lire en jouant à Fortnite. Moi, c'est ce que je faisais. Et, euh, et pour le coup, tu peux lire ce livre en audio. Tu sais, des fois, il y a des livres qui sont un peu techniques et tout, machin, en mode c'est mieux de lire en papier. Pour le coup, 100 millions offers marche très très bien en audio en version française. Tu peux le lire en jouant à OK. Fortnite. Tu sais, bref, moi je l'ai lu en jouant à Fortnite et du coup, des fois, quand je le relis, je réécoute certains passages et ça me fait rappeler des moments dans ma game Fortnite. Bref. C'est comme des fois, il y a des vidéos que j'écoute en jouant à des jeux vidéo et quand je réécoute la vidéo, ça me refait penser à l'endroit dans le jeu vidéo. Bon, rien à voir. Rien à voir, mais, Je capte vraiment ça, pour le coup. mais du coup, je te conseille 100 millions offers, qui est un super livre. Et dedans, tu vas apprendre à parler de. En fait, il faut que pour ton user, tu vois, pour l'expérience utilisateur, il faut vraiment que ce soit comme prendre le train. C'est-à-dire prendre le train, tu rentres dans le train, ça t'amène d'un point A au point B, tu réfléchis pas. Il faut que ce Mmh. soit genre en 3 4 5 6 mois, le mec, il est naturellement un onboarding qui se fait tout seul, une suite qui se fait tout seul. Alors bien sûr, c'est faux de dire que le mec il aura pas à travailler, il aura à travailler. Et si le mec veut vraiment pas travailler, si le mec veut rien foutre, si le mec veut même pas se donner la peine d'aller aux appels, bah oui, évidemment, il ira nulle part. Mais il faut pas non plus que ce soit lui qui décide de l'heure de l'appel, que ce soit lui qui aille dans le calendrier. Il faut que ce soit toi qui lui fasse en fait, qui lui dise telle heure rendez-vous machin. Alors voilà, si le mec se pointe pas, le mec se pointe pas, c'est de sa faute, tu vois. Mais c'est toi qui va lui donner des devoirs. Tu vas vraiment faire en sorte qu'il ait un parcours et qu'il sache tout le temps quelle est la prochaine étape en permanence. Et je le OK. vendrai plus cher, je le vendrai à 1000, 1500, peut-être même 2000, hein, vraiment pour du one-to-one. Et évidemment, OK. plus, comme tu le fais actuellement, plus le fait de pouvoir t'appeler quand il veut, tout ça, tout ça, tout ça. Avec des retours et avec une jolie formation vidéo en plus, pour les gens qui aiment pas les appels. Tu sais, moi, pendant longtemps, j'étais en mode oui, mais non, monsieur Tumaxi, je veux pas de formation vidéo. C'est pour ça que la formation vidéo du Tumaxi était très très longtemps très vide. Parce que j'étais en mode oh, je veux pas de formation vidéo, parce que en vrai, je veux un accompagnement, ça se passe en appel, je m'en fous de la partie formation vidéo. Les gens sont pas là pour ça, les gens sont pas là pour acheter une formation, les gens sont là pour m'avoir en one-to-one. Et c'est vrai, les gens sont là pour m'avoir en one-to-one. Mais il y a des gens qui aiment pas les appels. Et pour ces gens-là, où il y a des gens qui sont juste pas disponibles. Il y a des gens ils peuvent pas venir à telle heure, à tel appel, si c'est à 20h, si le mec il habite à tel endroit du monde et que le décalage horaire fait qu'en fait on Mmh. n'arrive jamais à savoir. Et ben c'est bien d'avoir une bonne formation vidéo. Voilà. Ouais, OK. Et je ferai des stories et puis j'essaierai de vendre en DM. Voilà, tout simplement. Avec une jolie VSL et OK. avec la belle vidéo que tu as fait là de 1h30, qui est aussi une VSL, hein, qui est un tutoriel, mais qui est une VSL, qui t'explique comment ça se passe chez toi dans ta méthode. En fait, faudrait que tu les deux presque. Faudrait que tu expliques comment ça se passe dans la méthode, plus la grosse vidéo d'1h30 que tu prévois. Bah, OK, Et il OK. faudrait que tout le monde ait vu la grosse vidéo d'1h30. Tous tes abonnés doivent l'avoir vue. Et ensuite, à la fin de la vidéo, c'est si ça vous intéresse, une méthode encore plus détaillée, le lien est dans la description. Et là, VSL où tu présentes ta méthode. Voilà, je ferai cette structure, moi, si j'étais toi. OK, ça marche. OK. Et tu me conseillerais d'avoir du low ticket, genre une formation à côté, qui se vend? Non.
Non, parce que t'as déjà beaucoup de travail. Je suis pas contre le haut ticket, hein. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais conseillé là, il y a très 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 longtemps. Enfin, Ouais, il y a très longtemps, il y a plus d'un an, je t'avais proposé de faire du low ticket. Ça avait relativement bien marché, si mes souvenirs sont bons. ouais, ouais, Et, clairement. et en fait, je suis, je considère que c'est bien pour apprendre. Je considère que ça vaut le coup quand t'as plus de 100 000 abonnés. Parce que tu vois, moi je fais aussi du low ticket, tu vois, mais c'est parce que ce serait con de s'asseoir sur 200 000 abonnés, tu vois. Donc évidemment que pour moi, je vais pas faire que de l'accompagnement personnalisé, tu vois. Mais pas dans ton cas. Voilà, parce que t'es plus dans la phase d'apprentissage et t'es pas non plus à un niveau où t'as assez d'abonnés pour que ça fasse suffisamment d'argent et que ça vaille le coup de le faire. Si t'avais 200 000 abonnés, je te dirais oui, fais du low ticket. Là, t'en as 13 000, ça vaut pas le coup. Ok? Bah, ok, je vois complètement. Et, euh, et par rapport à ça, justement, aussi, dernier petit truc. Genre, je sais que ça paraît con comme question, mais comment. Parce que moi, j'ai un vrai problème sur cette chaîne-là. Et je pense que ce problème, il m'a baisé de ouf. Surtout à l'époque, avec le petit produit à 47 €. C'est de toujours changer de direction. Tu vois ce que je veux dire? Genre, toujours changer et Mhm. être convaincu qu'il faut changer, alors qu'au final, tu te rends compte avec le recul que c'était un choix de merde, tu vois. Mais toujours changer, tu vois. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un vrai problème que j'ai, ça. De jamais tenir les trucs longtemps, tu vois. Je suis pas sûr de comprendre. T'as un problème avec quoi? Genre, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, je vais te donner un exemple concret pour que tu vois. Je vais faire une formation, tu vois. Mhm. D'ailleurs, putain, je peux même te donner l'exemple de l'époque avec la formation à 47 € parce que c'est clairement ce qui s'est passé. J'ai perdu un momentum de ouf à cause de ça. Genre, j'avais bien, je la tenais bien, tu vois. Il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en mode, oui, je suis plus trop aligné avec ça. J'ai plus des conneries de merde comme ça là, et mec, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté comme un con. T'as- t'as- Ensuite, je suis reparti sur un truc. T'es parti faire un business aligné? C'est ça. Au final, je me suis rendu compte que j'étais plus aligné non plus et qu'au final, ça me correspondait pas et je suis reparti en couille. Enfin, mec, et du coup, de un, tu perds de la crédibilité un peu sur ton audience, ce qui est mon cas, hein, parce que du coup, j'ai vendu 20 000 trucs, tu vois, Ok, qui ont pas tenu, ouais, donc terrible. Et de deux, t'avances pas, tu vois. ouais. Regarde, je suis toujours à 0 balles, tu vois. Donc bon, c'est que ça m'a pas mené à des chemins très glorieux, tu vois. Euh, Donc comment toi, t'as fait pour lock-in dans une putain de direction sans changer, quoi? Genre, c'est ouf, tu vois. C'est vraiment une malédiction, ça, je trouve. J'arriverai pas. Je suis désolé, hein, je suis pas. Je vais te décevoir, mais là, je saurais pas trop te dire. Euh, C'est ma personnalité, je suis comme ça. C'est vraiment ma personnalité de rester, de stick longtemps à un truc, tu vois. C'était un défaut, hein. Pendant des années, des années, des années, j'étais en couple avec une fille et j'arrivais pas à la quitter. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. vrai, c'est vraiment en personnalité de rester sur un seul truc, tu vois. J'étais chez Trash, c'était pareil. J'ai toujours été comme ça. Toujours. Ouais. Ouais, parce que en fait, tu sais, c'est tellement de l'effet cumulé le business que Ouais, il faut en genre je me dis focus. Je putain, suis faut d'accord. vraiment, En business, vraiment pas quitter c'est quand sa même ligne, quoi. fort. C'est quand même fort de pas avoir à sauter sur toujours l'opportunité, toujours le machin. C'est quand Ouais, même c'est une le force. shiny object, tu vois. Ouais, exactement. C'est exactement C'est ça. horrible, tu vois. C'est horrible. Mm, tout à Ok, fait. je vois. Bah, écoute, nickel. Donc du coup, ouais, 2 vidéos par semaine. Ouais, Accompagnement ouais, long, évidemment. vidéo d'1 h 30. Ouais, et puis les shorts, des vrais shorts. Tu vois, tu dis pas tu fais 2 shorts par semaine. Si c'est des extraits. Ok? Ouais, ok. Ah, donc se mettre une déterre pour les 100K et puis Voilà, c'est ça. C'est ok, exactement ça. super. Bah écoute, je pense que tout est bon, hein. Moi, toutes les questions ont été répondues, c'est cool. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ça marche. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Des gros bisous, Roman. Ouais, Et puis j'espère que ça marchera mieux. Moi, j'en suis certain que ça marchera mieux. Ouais, il faut juste que tu règles ce petit problème de Shiny Object Syndrome. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, Vas-y. mec, bonne Ciao, journée à toi. Roman. Bisous. Vas-y, ciao. Salut.